Si le Bénin maintient le cap jusqu'à la fin, sincèrement, nous serons contents et c'est la joie qui va nous animer à la fin de ce match. Est-ce que jusque-là, on peut dire que les Béninois jouent très bien? Très bien. Les Béninois jouent très bien. Seulement, il y a un côté qu'il faut rectifier et je pense que le coach a déjà vu ça. Et dans les quelques minutes de repos, il va rectifier. Et vous pensez qu'on pourra scorer? Nous allons nous retrouver, sincèrement. C'est quoi votre pronostic? Mon pronostic, 1-0. 1-0 sûr. Sans faiblesse, on suit avec courage de plein d'allégresse. Du présent, plus fort de l'unité chaque jour à la tâche pour la prospérité. Le coach doit mettre des défenseurs, notamment des latéraux, puisque il y a trop d'espace qui sont laissés pour les attaquants marocains. Donc il faudrait boucher notamment les côtés, puisque trop de ballons ne passent pas par le milieu. Donc il faudrait boucher les côtés. La frappe, mais oui, même si je ne suis pas parfait, on dira à nous qu'il permet beaucoup plus sérieux pour Alain B. Oui, évidemment de frapper, de faire tirer la seconde de son adversaire. Le jeu ressort pour la première entrée dans le temps additionnel, on le disait. Il y avait tous encore pour mettre au sol. Bouffal. La centrée. Impeccable cette fois pour soulager les écureuils sur ce centre adressé par Oussama Idrissi. L'entraîneur est complètement dans le match. Un petit Jamie. On pousse à la victoire. Je sais qu'on va gagner. Vous êtes l'espoir du peuple. Tout le monde vous accompagne. Allez les équipes.
C'est une incroyable surprise que vient de réussir à l'instant le Bénin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On le rappelle, le Bénin n'avait jamais dans son histoire réussi à sortir de la phase de groupe. Le Bénin d'ailleurs qui n'a toujours pas gagné un seul match en Coupe d'Afrique des Nations de son histoire, puisqu'on le rappelle, le Bénin s'était qualifié pour les huitièmes de finale avec 3 matchs nuls en phase de groupe. Et les voilà désormais en quart de finale, ces Béninois, sans avoir gagné un seul match. En fait, cette rencontre a eu tout du scénario catastrophe pour le Maroc, grand favori de cette CAN. Les Marocains qui ont dominé quasiment toute la rencontre. On a notamment vu pour une fois Hakim Ziyech, la star de cette équipe, entreprenant. Il a beaucoup tenté, mais tout s'est vraiment mal enchaîné pour les Lions de l'Atlas, puisqu'en deuxième période, sur l'une des rares occasions béninoises, Moïse Adiléou, le défenseur, a marqué suite à un corner. Le Bénin, qui vous l'imaginez, s'est ensuite retranché en défense pour conserver son avantage. Mais le Maroc a tout de même réussi à égaliser dans le temps réglementaire après une énorme erreur de Jordan Adeoti du côté du Bénin. Boussoufa a récupéré le ballon et a offert un but de l'égalisation à Youssef En-Nesyri, l'attaquant marocain. Ensuite, c'était les prolongations où les fautes se sont encore plus multipliées. Beaucoup de cartons jaunes distribués par l'arbitre et même un carton rouge pour le Bénin dans ces prolongations. Et finalement, ça en est arrivé à la séance fatidique des tirs au but où le Maroc a raté 2 tirs au but par Sofiane Bouffal et Youssef En-Nesyri, le buteur qui a donc manqué son tir au but. Ziyech d'ailleurs qui avait eu l'occasion durant le temps réglementaire, on le rappelle quand même, un des moments forts de cette rencontre, à la 90e minute, le Maroc avait eu un penalty, Ziyech l'avait raté, ce qui avait donc entraîné des prolongations et cette séance de tir au but perdue par les Marocains. Le Bénin qui s'est donc imposé grâce à son gardien Saturnin Alakbé qui a détourné le tir au but de En-Nesyri et le tir au but vainqueur a été marqué par Mama Sekou pour le Bénin. Le Bénin qui donc réalise la première très grande surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations en se qualifiant en quart de finale et en éliminant le grand favori, le Maroc.